Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série consacrée au résidanat. C'est parti! Coucou les jeunes, j'espère que vous allez bien, que votre préparation se passe bien, du moins du mieux possible. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques petites astuces pour booster votre mémoire et votre productivité. La première astuce, c'est la répétition. Alors oui, je sais, c'est pas un scoop, mais il y a des façons de répéter. Je vais pas répéter la même chose chaque semaine. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes en train de faire de l'endocrino, vous avez fait votre module d'endocrino, vous êtes passé après à la rhumato. Et pendant que vous faites votre module de rhumato, à un moment donné, il y a une information, ou du moins il y a une question qui vous revient en tête de l'endocrino, vous dites mais j'ai oublié cette information, je sais plus ce que c'est. Et ben en fait, il faut pas vous laisser comme ça décourager, vous noyer dans le stress. Vous êtes à la bibliothèque, vous savez pas quoi faire, vous allez réfléchir à cette question pendant toute la journée. Non, ce que vous faites, vous la notez quelque part. Et le soir, en rentrant à la maison, vous allez ressortir votre cours endocrino et revoir l'information. Moi, j'ai fait ça pendant toute l'année et honnêtement, c'est comme ça que j'ai fixé beaucoup de choses. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de ma préparation, à chaque fois, je me disais, oh, mais j'ai oublié ce truc, mais j'ai oublié ce truc. Mais au lieu de rester toute la journée bloqué sur cette information que j'ai oubliée en me disant, c'est bon, je vais jamais rien retenir, etc. Non, je la note sur un bout de papier comme ça, je la sors de ma tête et je reste concentrée sur ma tâche du jour. Et une fois à la maison, je vais direct ressortir mon cours d'endocrino, même si c'est plus ça que je fais. Je vais ressortir mon cours d'endocrino de n'importe quoi, je ressors mon cours, je vérifie mon information et je me dis c'est bon, celle-là, je vais plus jamais l'oublier. Et honnêtement, j'ai fait ça pendant toute l'année et le fait de répéter, de revoir, mon cerveau me testait, c'est même pas moi qui me testais, mon cerveau me sortait des informations comme ça en me disant tiens, tu te souviens plus de ça, et ça c'est quoi, et ça c'est quoi. Mais à chaque fois, j'attendais le soir en rentrant et puis j'allais vérifier cette information. Et le fait d'avoir répété, d'avoir revu toutes ces informations en dehors du contexte de révision du module en question, c'est-à-dire que j'étais par exemple conditionnée pour faire de la rhumato, mais c'était une information de cardio qui m'était en tête, et ben ça m'a permis d'entraîner mon cerveau à avoir cet esprit de synthèse dont je vous parle toujours et l'entraîner à pouvoir me sortir une information sur n'importe quel module à n'importe quel moment. Ça, c'est très important. Donc la répétition, c'est hyper important. La deuxième astuce, c'est de s'exercer. Et là, ça va venir en faisant beaucoup de QCM et surtout beaucoup de cas cliniques. Je vous l'ai déjà dit, les QCM isolés, c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que ça vous conditionne un petit peu et ça ne vous pousse pas à développer votre esprit de synthèse. Alors que les cas cliniques, ça va plus solliciter cet esprit de synthèse. Donc le fait de beaucoup vous exercer, ça va vous permettre de fixer les informations un maximum. Donc faites énormément de cas cliniques et essayez de chercher des cas cliniques partout, pas juste la série verte ou juste les derniers sujets. Essayez de trouver des cas cliniques français. Les cas cliniques du concours à titre étranger sont disponibles sur internet. Tous les sujets plutôt sont disponibles. Vous pouvez les utiliser aussi pour vous exercer. L'essentiel, c'est de ne pas vous habituer à juste un seul type de QCM ou de cas clinique. Il faut habituer votre cerveau à être exposé à tous les cas de figure possibles, à toutes les questions possibles, et c'est comme ça que vous allez développer votre esprit de synthèse et c'est très important. Troisième astuce, c'est de classer les informations ou les cours. Vous allez les classer selon, on va dire, votre degré d'apprentissage du cours. C'est-à-dire, si un cours vous l'avez appris par cœur, vous allez le mettre dans la catégorie des cours faits. Si un cours vous avez quelques lacunes, vous allez le mettre dans la catégorie des cours à revoir. Et un cours que vous maîtrisez pas du tout, vous allez le laisser dans la catégorie des cours à faire carrément. C'est comme ça que vous allez éviter de perdre du temps en revoyant des cours que vous maîtrisez sur le bout des doigts. C'est très important. Classez vos cours selon leur difficulté ou selon les lacunes qui vous restent. Ceux que vous maîtrisez, c'est pas la peine de les revoir 1 million de fois, vous allez juste perdre du temps. Un autre conseil, mais que j'ai déjà donné plein de fois, c'est d'identifier les moments propices, c'est-à-dire les moments où vous êtes bien concentré. C'est à ces moments-là que vous allez pouvoir retenir. Les moments où vous n'êtes pas très concentré, essayez de faire par exemple des choses qui ne vous demandent pas de solliciter trop votre mémoire. Exemple, moi, les moments où j'étais pas super en forme, j'en profitais pour réécrire mes résumés ou voilà, faire de la rédaction de façon générale ou de l'organisation ou refaire de la planification, mais je faisais pas des tâches qui me demandaient un effort mental important. Ça, c'est vraiment un détail qu'il faut retenir. Vous identifiez les moments propices de la journée et c'est ces moments-là que vous allez utiliser pour tout ce qui est apprentissage. Enfin, le dernier conseil, c'est l'hygiène de vie. C'est très très important pour tout ce qui est mémoire, c'est-à-dire votre alimentation, votre hydratation et surtout le sommeil. La
récupération, le sommeil, c'est très important. C'est ça qui va vous permettre de bien assimiler toutes les informations que vous aurez apprises durant la journée. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram comme d'habitude ou à me laisser vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut! Check it. Yeah. Check it. Yeah. Check it.